Alors là, vous allez initier à partir, enfin c'est ce soir, hein, des soirées qui vont tourner autour de la thématique suivante. Qu'attendons-nous du développement? Pourquoi cette thématique cette année? Alors effectivement, on réfléchit environ tous les ans ou tous les 2 ans, selon les cas, à une nouvelle thématique. Et après avoir traité différentes thématiques comme la question, par exemple, de la conscience, qu'est-ce que la conscience, par exemple, ou des thématiques, l'enfant, ou le rôle de la jeunesse, etc. Enfin, on a eu plein de thématiques différentes. Il nous a semblé que cette année, l'actualité nous amenait à la question du développement. D'une part parce qu'il y a une grande crise économique, mais aussi parce qu'on sent derrière cela une crise sociale au sens de la crise en fait des représentations sociales, une crise de l'utopie ou de la finalité de nos sociétés, et puis une crise bien évidemment écologique qui devient apparente. Il faut dire que en l'espace de 10 ans, les thématiques auxquelles le club de Budapest était habitué sont devenues extraordinairement populaires. Alors, le club de Budapest y a participé, mais pas seulement, parce qu'effectivement, des films comme celui de Al Gore ont popularisé toutes ces questions. Mais la question du développement reste vraiment ouverte, extrêmement complexe, parce qu'on connaît le développement qu'on a connu jusque-là, mais on se rend bien compte que ce développement, il est partie prenante, évidemment, de la crise écologique qu'on est en train de vivre, et que, au fond, par exemple, tout simplement, le fait que pendant longtemps le développement et la légitimité de notre développement était qu'une classe moyenne de plus en plus importante pouvait se développer, il se trouve que depuis quelques années, même dans les pays plus avancés comme aux États-Unis ou en Europe, la classe moyenne n'est plus tout à fait aussi bien, en aussi bonne situation qu'avant. Donc, en fait, le progrès aujourd'hui tend à servir une minorité. On retrouve une sorte de progrès extrêmement élitiste et qui, par ailleurs, secrète énormément de problèmes écologiques. Donc, quel est le progrès? Qu'est-ce que serait qu'un progrès humain pour le futur? Comment imaginer ce développement? Moi, et là je ne parle pas au nom du club de Budapest, je parle plus à titre personnel, je pense que on est obligé de naviguer entre deux nécessités. Un, le fait que le développement tel qu'on le connaît est devenu impossible, ça c'est sûr, parce qu'il est en train de détruire la planète. Mais par ailleurs, quand vous étudiez l'économie, vous vous rendiez compte qu'il faut un développement. Donc je crois qu'il faut, et l'idée du développement zéro ou de réduire, en fait, économiquement, il faut voir que ça veut dire ne plus avoir les moyens, en fait, de développer des nouvelles idées, parce que si vous réduisez le développement, vous réduisez à ce moment-là toutes les marges de manœuvre d'émergence. Si vous êtes dans un monde en train de se contracter, c'est un monde extrêmement triste, parce qu'il n'y a plus de place pour le nouveau. Donc je crois qu'il faut du développement, mais un autre développement. Est-ce que la notion justement de progrès fait encore sens, Michel Salov-Kost, et est-ce que c'est pas la notion de bien-être qui va peut-être progressivement remplacer cette notion de progrès? Le mot progrès ne contient pas intrinsèquement une idée spécifique de ce qu'on met sous le mot progrès. Si vous voulez, le mot progrès dit progrès, progrès, on voit quelque chose qui progresse, mais ça ne dit pas ce qui progresse. Alors simplement, le mot progrès a été pendant longtemps associé au progrès économique. C'est le BIP, le PIB, le produit intérieur brut, qui est en fait un chiffre qui correspond à une croissance économique. Il est évident que, par exemple, si vous avez un tremblement de terre, ça va générer une croissance économique. Donc, en fait, le problème du PIB, c'est qu'il mesure le progrès économique, mais il ne mesure pas obligatoirement le progrès, par exemple, de l'épanouissement humain. Vous pouvez très bien avoir une guerre, par exemple, avec des milliers de morts et des gens qui sont traumatisés, et en fait, à la sortie, ça secrète du PIB. Donc,
le mot progrès, en tout cas dans sa valeur purement économique, est aujourd'hui remis en cause, puisque non seulement il s'avère que, contrairement à une certaine période, c'est plutôt une petite minorité qui en bénéficie et plus la classe moyenne, et deuxièmement, parce que ce progrès économique tel qu'il est conçu aujourd'hui secrète finalement des effets pervers sous forme sociale et écologique qui sans doute outrepassent, dépassent les bénéfices. Donc si vous voulez, là il y a une crise du progrès tel qu'on le connaissait, ça c'est sûr. Mais ceci dit, ça ne nous empêche pas de progresser à nouveau, mais dans d'autres dimensions. Par exemple, on peut progresser en considérant et en intégrant, c'est toute l'idée du progrès durable, c'est d'intégrer la dimension sociale et la dimension écologique. Et à ce moment-là, il y a un véritable Eldorado, un énorme potentiel, et d'ailleurs les Américains, les premiers, sont en train de se rendre compte, c'est-à-dire qu'il y a une véritable nouvelle, une multitude de nouveaux horizons à travers ce nouveau développement, ce nouveau progrès qui devrait être infiniment plus naturel et humain. Naturel au sens où, et ça va être le thème de la première soirée, on va travailler avec Gauthier Chapelle sur le biomimétisme. Alors justement, Monsieur Gauthier Chapelle est biologiste. Il va ouvrir la soirée sur les enseignements du vivant et la biodiversité en matière de développement. Alors c'est quand même une association assez inattendue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix, Michel Salov-Coste? Pourquoi un biologiste parlerait de cette notion de progrès? Eh bien, Gauthier Chapelle est effectivement un biologiste et président de Biomimicry Europa. Et qu'est-ce que biomimicry? Biomimicry est un mouvement en fait de biologistes, mais aussi de savants de tous les domaines, et d'affaires et d'innovateurs, qui considèrent qu'effectivement on peut imaginer des produits, des services qui, au lieu de se faire contre la nature, se font en copiant la nature. Alors par exemple, vous pouvez imaginer des tissus qui ne sont imperméables, non pas parce que vous mettez un produit chimique dessus qui par ailleurs fait du mal à la planète, etc., mais tout simplement parce que ce tissu reprend par exemple la forme ou certaines caractéristiques des plumes de canard qui ont été étudiées par ailleurs. Et donc à ce moment-là, vous avez un tissu qui est naturel, mais qui est en même temps imperméable. Donc il y a une multitude de manières d'apprendre de la nature et finalement de s'insérer dans la nature de manière infiniment plus intelligente et harmonieuse qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant. Donc la biomimicry, c'est en quelque sorte la logique de mimétisme, c'est-à-dire de copier la nature, d'essayer d'apprendre de la nature comment faire les choses pour créer des produits, des innovations qui soient durables, qui soient écologiques. La définition, c'est l'art de s'inspirer de la nature pour innover vers une société durable. Et effectivement, j'ai trouvé le travail de Gauthier Chapelle absolument passionnant, et je suis très très heureux qu'il ouvre